près d'un berceau de paille, le ciel plus que jamais étincelant d'étoiles. Lorsque l'amour viendra, reviendra la colombe, à Noël tu vivras tous les printemps du monde. Il va naître à minuit et l'espérance nous viendra de lui. Il va naître à minuit et il fera pleurer de joie Marie. Qu'il est long le chemin qui mène à sa lumière, mais garde encore tes mains en forme de prière. Il n'est jamais trop tard, ne perds jamais confiance. À Bethléem ce soir, l'éternité commence. Il va naître à minuit et l'espérance nous viendra de lui. Il va naître à minuit et il fera pleurer de joie Marie. Il va naître à minuit et il fera pleurer de joie Marie. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. On n'est pas loin. Voilà. À vous qui nous suivez en personne ou vous qui nous suivez par Internet. Le 23 décembre, il est connu souvent pour être le jour
où il y a le plus de transactions commerciales. Avec la COVID, je ne suis pas sûr, parce que là, on ne prendra pas de chance. Les rabais après Noël, rendus avant Noël. Et ce que je vous souhaite, que ce jour soit plutôt connu pour nous, chrétiens et chrétiennes, comme celui où nous nous préparons le plus ardemment le cœur à recevoir l'enfant Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Christ, en ce temps de Noël, veut se faire tout petit, mais bien présent au milieu de nous. Sachons l'accueillir et le reconnaître. Seigneur Jésus, présent depuis toute éternité auprès du Père, prends pitié de nous. Au Christ présent au milieu de nous dans l'humble crèche de nos cœurs, prends pitié de nous. Seigneur présent au milieu de nos détresses pour notre salut, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Priez François. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il vous prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera le fils de Lévi, les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui sauve. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qu'il veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples. Viens sauver ce qui était perdu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Voyons, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, il y a des situations d'attente particulièrement difficiles à vivre, surtout cette année. On attend Noël, mais il ne faut pas être trop nombreux, il ne faut pas trop rassembler. Voilà, c'est pas évident. Hein? Mais on a d'autres. Bien sûr, mais attendre des résultats d'un examen médical, surtout qu'on en retarde de plus en plus aujourd'hui. En plus, mon tati, hein? L'attente d'un enfant, d'un conjoint en retard, d'un gagne-pain. Puis, le moment venu, les choses se dénoue parfois si facilement, comme on le voit dans l'évangile d'aujourd'hui, que l'on se demande après coup, pourquoi attendre? C'était l'enfer. On dirait qu'il a fallu tout ce temps pour être simplement prêt à accueillir la réponse, quelle qu'elle soit. Des fois, on trouve que Dieu prend du temps. Il est bien branleux. Il voudrait tout de suite, hein, voudrait l'ordinateur pour reposer, mais je sais que j'ai un confrère qui était un peu... Il se demandait pourquoi, après ça, qu'il y avait beaucoup de photocopies qui sortaient. Ben oui, mais tu as pesé plusieurs fois sur copie, fait que... Voilà. Et Dieu prend du temps, justement, parce qu'il attend que nous soyons prêts. Quand Jean-Baptiste naît, nous le voyons, il n'y a plus chez son père aucune résistance. Tout bonnement, il proclame le nom qui lui a été donné par l'envoyé de Dieu. Il s'appellera Jean. Il aura fallu 9 mois à Élisabeth et Zacharie pour se dépouiller de leur propre projet sur leur fils et entrer dans celui de Dieu. Des fois, ça nous prend peut-être un peu plus de temps même pour chacun de nous pour entrer dans les voies de Dieu. Et j'en sais quelque chose. Des fois, je traîne, hein? Des choses avant d'accueillir. Les sondages
on le voit aussi, sont à la mode aujourd'hui. On en fait pour savoir ce que vous mangez, ce que vous buvez, dans quelle voiture vous vous déplacez, en qui ou à quoi vous croyez. La liste des idées et produits faisant l'objet de sondages dépasse l'entendement. De tout, de rien. Alors imaginons qu'avant la fin de la journée se tienne un grand rassemblement devant nos églises respectives. Ça va dans le sens de la parole de Dieu aujourd'hui. Un messager de Dieu a pour chacun et chacune de nous une question toute simple. Quel est le Seigneur que vous cherchez? La réponse qui montera sur nos lèvres fera-t-elle écho à celle de Pierre à Jésus? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ou bien aurons-nous une réponse évasive, comme si nous ne le savons pas vraiment? Notre Seigneur est-il celui des béatitudes, celui du pain partagé, celui de l'infinie miséricorde, celui du lavement des pieds? Zacharie, justement, avait tant de questions et si peu de réponses que Dieu l'envoie en retraite. Une vraie retraite, en silence, pour qu'il fasse le point sur sa foi. Et c'est un peu ce qu'on a de ce temps-ci depuis plusieurs mois. Le Seigneur nous a envoyés en retraite, en confinement, peut-être, pour belle occasion pour faire le point intérieurement, prendre le temps de s'accueillir, d'accueillir Dieu. Pour Zacharie, pour qu'il comprenne que l'enfant ne lui appartient pas, mais qu'il est le précurseur du Sauveur, pour qu'il comprenne qu'il ne peut être son enfant qu'en étant d'abord et avant tout son Seigneur. Il en va de même pour nous. Avant de parler de Jésus, il faut d'abord le contempler. L'annonce ne peut être le fruit que de cette intimité. Pour mieux le découvrir, pour mieux le connaître. Non pas Dieu tel que je le conçois, mais Dieu tel qu'il est. Même Jean-Baptiste a eu à faire cette démarche. Nous avons pensé souvent le Dieu de sainte colère. Vous savez, l'œil de Dieu qui vous surveillait d'en haut. Avec toi, là, oh là là, de Yannar. Qui correspondait, en fin de compte, à l'idée que les hommes peuvent se faire de Dieu et de sa justice, comme si la sienne était comme celle des hommes. Il doit faire place, et avec ce Noël qui vient, à un Dieu d'amour, comme dirait le Père André, qui disait si souvent, Dieu d'amour, infiniment plus, bien sûr, déconcertant. Au lieu du fort déployant contre les pécheurs la puissance vengeresse de la colère de Dieu, Jésus se présente comme la manifestation de la tendresse miséricordieuse du Seigneur à l'égard tout spécialement des pauvres et de tous ceux qui souffrent. Oui, le contraste est grand. Même Jean parviendra-t-il à admettre la révélation de l'amour qui se fait dans l'humilité et la faiblesse? Il envoie des disciples, éventuellement. Es-tu celui qui doit venir? Et pourtant c'est lui qui l'avait annoncé, mais ça va tellement au-delà de ce qu'il attendait. Ses vertus mêmes, on pourrait dire de Jean-Baptiste, lui seront un obstacle. Sa vigueur, son autorité, son zèle. Il réclame un Dieu fort, redoutable, ce que nous fêterons dans 2 jours. Et Jésus se présente doux et humble de cœur, et heureux d'accorder son pardon. Jésus révèle, nous verrons dans 2 jours, oui, encore plus, que la toute-puissance de Dieu est la toute-puissance de l'amour. L'infini du don de soi, de gratuité, de pardon, la force qui donne sa mesure en assumant la faiblesse de l'homme et sa mort. Il se fait, oui, l'un de nous, tout petit, tout bébé,
Chers amis, accueillons cette bonne nouvelle ce matin et préparons-nous à la fêter dans 2 jours. Quelle grâce merveilleuse que ce Dieu qui s'abaisse jusque-là. Comme redisait si souvent que j'aime beaucoup François Varillon, théologien français, Dieu est le plus pauvre, le plus petit, le plus dépendant de tous, parce qu'il n'est qu'amour. Célébrons cette merveille ensemble. Et il va aller encore plus loin, puisque dans l'Eucharistie, il va se faire encore plus petit. Merci Seigneur. Amen. Notre célébration de ce matin est offerte pour la guérison de Sylvain, Désiré et Petit Léo, pour le repos de l'âme de Gérard de l'Étoile, Angèle d'Oursounian, et à chacune de vos intentions, à vous ici dans notre Église et à vous qui nous suivez par Internet. Et nous portons dans notre prière tout spécialement Marie-Blanche, mon ancienne cuisinière à Edmundston, qui vient de m'appeler, c'est pour ça que j'étais un peu en retard à la messe. Elle vient d'appeler du Nouveau-Brunswick, qui est elle qui a perdu son époux au mois d'octobre, je ne savais pas. Alors portons les gens du Nouveau-Brunswick et toutes nos familles, tout spécialement avec ce temps des fêtes qui approche. Ici. Oui, nos anges gardiens entrent avec chacune de nos intentions. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Avec ce pain, nous voulons te présenter tout ce que nous portons dans nos cœurs, tous ceux qui nous sont chers, pour que tu viennes les rejoindre, tout spécialement à Noël qui vient, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et déjà, ce matin, que ce pain devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme ça, tout se mélange au vin, puis c'est notre uni, la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur, afin que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie de mon péché. Merci beaucoup. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, où ton Église te présente la parfaite adoration de ton Fils, nous rétablisse dans ton amitié, pour que nous fêtions d'un cœur pur la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour ce Dieu de merveille qui ose se faire si petit pour gagner notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur,
Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de tout amour, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Adressons notre prière à Dieu, notre Père, avec les mots venus directement du cœur de son Fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, révélant à nos frères et sœurs ce visage d'un Dieu de tendresse, d'amour et de paix. Partageons-nous cette paix. Il y en a qui tellement veulent partager cette paix au niveau du conjoint. Il y en a qui font même du reculons pour pouvoir retrouver l'autre. Ils sont bien aimés. C'est merveilleux, elle a tout compris. C'est ça que Dieu fait, il recule pour nous donner de la place. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Nous la paix. Que cette Eucharistie nous unisse au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et chaque fois que nous affrontons des difficultés, des épreuves, à nouveau ce matin. Oui, heureuse et heureux les invités au repas du Seigneur, ce Dieu qui se fait encore plus petit, que je puisse le prendre maintenant, non seulement dans mes bras, mais même dans mes mains, pour l'accueillir dans ma vie, dans mon cœur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ.
Seigneur, donne-moi la sagesse de reconnaître que la mission que tu as déposée dans les autres mérite le plus grand respect et que je ne peux prétendre t'aimer sans leur apporter mon soutien de tous les instants. En agissant ainsi, j'annonce au monde que tu es le Seigneur de la vie, le Dieu de nos communions, qui veut faire appel à des personnes pauvres, petites, souvent, comme Jean-Baptiste, comme Zacharie, comme toi, comme moi, pour faire connaître ta tendresse aux humains. Béni sois-tu de ta merveille, Seigneur. Je vous rappelle, les messes de Noël, là, demain, il n'y aura pas de messe à 11h. Demain, ce sera à 8h demain soir. Alors, contingentez aussi 25 en haut, 25 en bas. Et à 10h le 25. La fin de semaine, le dimanche, ce sera l'horaire habituel à 10h et 11h30. Vous êtes tous les bienvenus, soit en personne, soit par Internet. Malheureusement, tous ne peuvent pas venir. Je sais que j'écoutais ce matin la responsable des communications du diocèse qui disait, dès qu'ils ont annoncé les inscriptions, après 30 minutes, c'était plein à la cathédrale. Alors, des choses qui arrivent, mais nous vous porterons tout de même dans nos prières. Good. Prions le Seigneur. Accorde la paix, Seigneur, à ceux que tu as nourris d'un aliment spirituel pour que jamais ne faiblisse leur vigilance à guetter la venue de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je vois qu'il y en a qui sont déjà prêts pour le ménage, c'est merveilleux. Alors, n'oubliez pas de désinfecter vos places, ceux qui le peuvent, sinon indiquez que vous étiez là pour prier pour que des gens désinfectent vos endroits. Bien sûr, à tous et chacun, je veux souhaiter un beau temps de Noël qui vient, alors que l'Emmanuel se fasse proche de vous. Et ce Dieu toute tendresse daigne vous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Comme Jean-Baptiste, sachez préparer les chemins du Seigneur dans les cœurs qui cherchent Dieu. Soyez ses messagers et allez dans la paix et l'amour du Christ. Bonne journée chacun et chacune, bon retour à la maison, on va être chanceux, on n'aura pas de tempête de neige et même on va être très doux demain. Bravo. Merci de votre présence. Merci. Je vais servir d'exemple. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs. Céline, t'as-tu vu avec Adriana pour